Bonjour les gens et bienvenue dans ce nouveau daily vlog. Aujourd'hui, j'ai une année de plus et normalement quand on a une année de plus, on n'est pas censé se lever en premier. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé ce matin. Audrey, elle dort toujours parce que madame, elle a bingé une série hier soir. Donc, il est 10h, 10h30 et madame dort toujours et j'attends toujours mes pancakes. Je me suis fait mon café, mes tartines, tout ça. Voilà, vive la journée du prince, ça commence super bien. Bon, je n'en veux pas parce que binger une série, ça faisait longtemps que ça lui était pas arrivé. Elle a pris une petite pause sur les vidéos. Moi, je vais me remettre à Zelda en attendant qu'elle se lève. Allez, salut! Bon, la Starlink ne marche plus. En gros, elle me dit quand je prends mon application et que je vais sur la Starlink, elle me dit que le câble qui va du routeur à la Starlink me met en débranché. Pourtant, mon câble a l'air bon. Je l'ai nettoyé. Alors, j'avais déjà eu des problèmes sur ce câble-là. Il y avait des cailloux qui s'étaient mis dedans. Je l'avais nettoyé. Ça avait remarché sans problème parce qu'en fait, il s'enfonçait pas. Mais là, ça ne marche plus du tout. Et le problème, c'est qu'elle marche parce que quand je l'enfonce, je l'entends bien ronronner. Donc en fait, c'est bien qu'il y a du jus qui arrive directement du routeur à la Starlink. Bon là, il fait pas de bruit, mais je l'entends bien. Je le cale, il se cale bien. Donc j'ai tout nettoyé, que ça soit là, que ça soit dedans. Je les reset, des machins. Et bah ça, alors si à un moment hier soir ça me l'a mis en dégradé, le câble il me disait qu'il était dégradé et ça marchait. Puis dès qu'on le touchait ça marchait plus, donc c'était un peu pénible. Donc là j'ai commandé un nouveau câble. Le seul problème c'est qu'il va arriver en Californie parce que la Starlink on l'avait commandé en Californie. Quand j'ai écrit à Starlink pour dire que j'avais un problème, en fait automatiquement ils m'ont dit ah ben on vous envoie un câble. Ils n'ont même pas réfléchi en sachant que j'étais au Canada, donc je vais le recevoir en Californie. Bon, j'ai peut-être trouvé quelqu'un, Carl, chez qui on était à Sherbrooke, qui a aussi Starlink, qui va pouvoir me prêter un câble. Et lui, il va en commander un nouveau en disant qu'il a un problème. Donc normalement, on devrait recevoir un câble vendredi prochain. Mais en attendant, on va repasser sur les téléphones et sur les parkings Walmart. Ça nous arrange pas beaucoup parce que vu qu'on est en daily vlog, on a besoin d'uploader tous les jours. On n'a pas du réseau extensible avec notre 4G. Même si on va reboot dans pas longtemps nos forfaits. Audrey, je crois que c'est le 23 et moi c'est le 29, donc on n'a pas beaucoup consommé quand on était posé à Sherbrooke, donc on était toujours sur les Wi-Fi, donc on peut encore s'en servir, mais il faudrait que la semaine prochaine elle marche. Et si c'est pas le câble, faudra changer la Starlink, et dans ce cas là on verra comment on fait, parce que changer la Starlink ça veut dire la recevoir directement en Californie, et ça va pas être pratique. Et je ne peux pas changer d'adresse. J'aurais bien aimé la mettre au Canada pour avoir une adresse au Canada, mais en fait on peut pas faire de changement de pays sur Starlink, c'est très compliqué, il faut le prouver. Ils ne veulent pas qu'on joue entre les US et le Mexique, où le Mexique c'est 2 fois moins cher. Ça sera un peu moins cher au Canada. Il y a une promo à $200 canadiens en ce moment sur les Starlink, donc je vais peut-être prendre celle-ci si c'est pas le câble. À voir. On verra ça vendredi, mais bon là c'est pas très pratique, je vais quand même essayer encore 2-3 trucs, mais là je l'ai nettoyé, j'ai nettoyé tous les connecteurs avec à la brosse, à les gratter, voir s'il n'y avait pas de poussière. Rien n'y fait, donc on va essayer de se débrouiller sans Starlink, et puis on va réduire un peu notre consommation de Netflix et de Snapchat, hein, n'est-ce pas Daphné? Là les enfants ils voulaient un peu en profiter, mais malheureusement là vu qu'on n'a plus que 50 Go, ça part très très vite, surtout qu'avec les vidéos maintenant, que ce soit sur Instagram ou même sur TikTok, moi je vais pas trop sur TikTok, mais ou sur Facebook ou n'importe quoi, ou YouTube, ça prend énormément de data quand on n'a que 25 Go. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ranger, Audrey va aller se doucher, et après on passe chez Walmart. T'as acheté un cadeau d'anniversaire? Ouais, parce que m'acheter un cadeau d'anniversaire, parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. Bon, ils voulaient m'acheter un cadeau, mais qui n'est pas encore disponible, donc on va attendre un peu. Donc ils veulent quand même faire un petit truc, et après... Elle bouge, la Starlink? Ah Elle bouge, elle est vivante. Eh ben non, il me dit toujours câble débranché. Donc en fait c'est ça le problème, c'est que il me dit câble débranché. Elle bouge. Elle bouge. Et ensuite il te redit machin. Il me dit toujours câble débranché. Donc en fait c'est qu'il y a bien du courant qui arrive, il y a bien quelque chose qui passe. Elle cherche, mais elle cherche, mais elle ne trouve pas. Et je ne comprends pas pourquoi.
Donc voilà, bah vous l'avez vu bouger, elle s'est réveillée, mais là sur mon application elle dit toujours qu'elle est pas connectée. Je sais pas où on va aller dormir, on va continuer à monter jusqu'à Drummond. On est à Drummondville, on va continuer à monter vers Québec. Et puis nous verrons ce que nous faisons. Douche. Ouais, je vois ton Tu ne ombre. vois pas à travers. Je vois ton ombre. C'est hyper satisfaisant. Ah. Oui. Oh. Qu'est-ce qu'il dit? Alors Ça fait du bien. Ça marche bien? Ça marche nickel. Il y a de la pression. Elle est chaude. Elle s'évacue. Ouais, elle s'évacue pas à côté, donc le siphon est bien. Ah, c'est parfait. Oh, ça les millions. Non, je vais pas chanter ça. Qu'est-ce que je chanterai sous la douche? Je suis sous ma douche, dans mon bain de mousse. Oh là là, c'est trop bien. Tu veux pas sortir la tête et faire je suis là? Attends, je crois que j'ai du shampoing partout. Dans les yeux et tout. 2 secondes. Première douche d'un cactus, c'est le kiff. Je vous laisse. J'ai un après-shampoing à faire. Oh. Ce bon bain m'a fait du bien. Il faut savoir quand même que pour moi, la douche, ça impacte aussi beaucoup sur le moral et l'énergie. Et que on s'en rend pas compte quand on se douche quotidiennement. Mais quand on se lave dans la salle de bain et qu'on prend la grande douche, vraiment c'est un truc, c'est un bonheur sans nom pour moi. Donc je suis vraiment contente. Bilan, ça s'évacue super bien. Bilan numéro 2, la pression est très très bonne. L'eau chaude était parfaite. Le petit asperceur là, je vais vous montrer. Là c'est en train de finir de sécher, c'est pour ça que je laisse le rideau pour l'instant encore dedans. Ici. Il va falloir que je trouve le tout petit truc qui l'accroche au mur, ça. Ici en fait on a un bouton stop qui permet de pas dérégler là, de ne pas dérégler la température de l'eau qu'on a déjà pré-réglée avec les manettes. Et on a une version pluie et une version G. Moi j'ai pas fait le G, j'ai fait la version pluie. Et voilà. Et vraiment je trouvais que... Attends. Il me semblait... Ah, 2 secondes. Il me semblait que le pommeau de douche c'était un peu cheap, premier prix, et en fait pas du tout. Il est très efficace. Ouais. Tu sais, ça faisait un peu cheapou, et en vrai le bouton stop fonctionne super bien. Enfin voilà. Donc je me sens fraîche, détendue, disposée à commencer cette belle journée. Il est midi passé. Voilà. Oh là là, ça va. Allez, on va se mettre en route. Bonne nouvelle, il reste encore de l'eau chaude pour pouvoir faire la vaisselle. La mauvaise nouvelle, c'est que Liam a encore réussi à échapper à la vaisselle. Je sais pas comment il est doué pour ça, cet enfant. Attends, t'es flou, évite de... Ouais. Bastien range la Starlink, ça marche pas. Donc là, j'ai fini d'uploader la vidéo d'hier avant d'aller prendre la douche. Et on va aller la remettre au Walmart. Comme ça, on est tranquille. Elle est mise en 5 minutes. Et après, on peut aller profiter de cette journée, sachant que les enfants voulaient aller acheter un petit truc pour leur père. Papa l'a déjà dit pendant... Ah oui? Pendant 20 secondes. Putain, mais c'est ça de faire des vlogs où... c'est ça où il a dit, les petits enfants peuvent m'acheter un cadeau parce que le cadeau n'est pas après, elle fait des... ouais, voilà. Bon, on est à la rage comme d'hab. Mais comme je sais pas ce qu'il dit dehors... Ah, mon Dieu. On vit ensemble et on sait pas ce qui se passe dans ce bus tellement c'est grand. Bon, je finis la vaisselle, mais là, il va pas échapper au fait de l'essuyer. Et après, on part. Yeah, je sais pas l'essuyer. Oui, mais c'est sa punition. Par contre, t'as à ranger le linge et finir la douche. Ok. Et on va manger, Bastien il avait envie d'une poutine. Et comme des bons Québécois que nous sommes devenus, on est complètement décalés. Hier on mangeait à 23h. Hein. Là il est même pas 18h parce que le Walmart fermait à 17h. Ouais, 17h30 et on va manger. Et on va manger chez l'inventeur de la poutine. Un des trois, attention. Il y a match. Match, on sait pas. Il y en aurait un à Princeville. Il y en aurait un à Wakatiki. Et il y en aurait un. Le lutin. Le lutin qui rit. Et à Drummondville, chez Roy Leder. Roy Leder Non. On va vous le filmer. Roy Leder. On sait pas. Parce que personne ne sait qui a inventé la poutine. Si, nous on le sait. Nous on le sait. C'est un commercial qui faisait un tour de la route. On le sait pas. En fait, il y a des légendes autour de la création de la poutine et une de ces 3 légendes nous amène ici. Et comme Bastien avait envie Ouais, Bastien avait envie, il a tapé la meilleure poutine de Drummondville et on arrive là. Donc c'est parti, on est garé. Il y a de la place pour les bus. Ouais, et go. On y va. Ça sent plus le café que la poutine. Ah ouais? Et faut pas qu'on prenne de dessert parce qu'on a acheté un gâteau pour ton anniversaire.
Original, le fromage sous les frites. Et Bastien, il a pris une grande. Eh oui. Avec le sirop d'érable, ça a l'air trop bon. Alors, Liam, c'est bon conseil. Attends, décale un peu. Liam, il a pris une poutine bon conseil avec des lardons fumés au sirop d'érable. Elle a gagné le concours en 2017. Bastien, il a pris Jambon sirop d'érable. jambon sirop d'érable. Par ici, nous avons viande effilochée. Et Daphné, bon, La apparemment, trio, hein, la trio, saucisse, viande hachée, saucisse. oignon, viande hachée. Non, c'est viande hachée, saucisse et je sais plus. Oui, et oignon, c'est ça. Et là, c'est le fromage quick quick. Quick. Et on est quand même, je tiens à préciser, chez l'inventeur de la poutine. Un des trois. Et ça Un des s'appelle, trois. finalement, le nom c'est C'est Roi Giuseppe. Giuseppe. Parce qu'il fait du super jus d'orange. C'est ça. Ah, il est vraiment très bon. Jus d'orange pressé maison. Ouais. Allez, bon appétit avant que ça refroidisse. On a perdu. La poutine a gagné. Non, on a tous perdu. Non, Non, pas. ah non. Tu transpirais des yeux. Là, il y a non, mais il y a une assiette de fromage entière qui est partie. Parce qu'on a beau être français, le fromage Squeak, c'est un fromage, c'est bon, hein. On dit pas que c'est pas bon, hein. Mais c'est un fromage qui ne fond pas. C'est le fromage en grains, ils appellent ça. Et en fait, C'est du slime. non, mais c'est pas du cheddar. Oui, c'est ça. C'est du slime. C'est de la... Mais c'est bon. Non, mais c'est pas mauvais. Mais la texture fait que ça fond pas, que ça reste entier. On sent ça que s'appelle, ça s'agglutine. Mais on est quand même dans la meilleure poutine de Non, là, vraiment, par contre, j'étais pas fan de. Je peux le dire maintenant. Les poutines que j'ai mangées, c'était bon, mais c'était pas waouh. Je La comprenais. première, c'était chez DQ, donc forcément. Non, mais on en avait eu mangé d'autres. Enfin bref. À Montréal, on est venu il y a 5 ans, maman elle est allée en manger. Oui, enfin, on en a mangé plusieurs fois déjà. Mais là, elle arrive déjà. Enfin, la sauce est très bonne. Donc c'est sauce mixte. C'est moitié brune, moitié barbecue. Les frites arrivent croustillantes encore, ce qui est très très rare. Enfin, croustillantes. Pas toutes mouligasses. Donc il y a quand même de la texture dans la frite. Et les accompagnements, la viande effilochée et tout, c'est très très bon. Mais Liam, là, il a perdu. T'as perdu, Yann. Liam qui a toujours faim. Il est bleu. La poutine, c'est pas pour moi, je le sais. C'est le seul truc que je trop peux pas dur. manger. Non. Trop gras pour ton petit ventre. Donc, ouais. Je pense que nous manquons d'entraînement. Et c'est un plat d'hiver. Bon, alors après, là, j'ai le col roulé alors qu'on est en juin et il fait pas très très chaud, mais c'est un plat réconfortant. Voilà, c'est pas un plat d'été, quoi. Mais c'était très bon. Le jus d'orange était délicieux. Donc on a passé un bon moment, la déco est très très sympa, voilà. C'est pas grave, ça fait des flous artistiques. La déco est très sympa et il y a plein de célébrités québécoises sur les murs et nous on a reconnu que Stéphane Rousseau. Claudette Dubois, Gérard Dupont, on les connaît pas. Mais Stéphane Rousseau est venu manger ici aussi. Donc c'est un endroit à mon avis très connu ici au Québec. On va se souhaiter une bonne digestion et on se retrouve. Ouais, on va aller se mater un film tranquille. Et souffler les bougies d'anniversaire quand même. Et peut-être qu'on filmera pas ça, excusez-nous, mais C'est notre vie privée, il y a un stade. c'est notre vie privée. Mais non, mais je me filme sous la douche, mais pas les gâteaux d'anniversaire. Ça va mieux? Je sais pas. Bon, à la vente. Ouais, c'est parti. Ah, ça tient au bide, hein. Ouais, tu sens que ça travaille, hein? Ah, tu sens que je vais bien dormir. Ah bah super, tu vas bien ronfler surtout, ça veut dire. Hop là. Celui-là. Ah, presque. Oh! C'est pas facile. Ah, c'était un peu court. Plus haut. La technique, c'est de le faire. Putain. Il est loin, le monsieur, hein? Il l'a touché? Oh, presque. Oh, il a frôlé là. 90. Il y a un sac et tout. Bon, je viens de dis... Oh, c'est pas passé loin là. Ah, il l'envoie là, il recommence. Donc je viens de discuter avec ce monsieur, je sais pas si vous allez le voir. Attends, je vais descendre. Ici, parce que... C'est un peu moins loin. Ouais.
Donc il est là. Voilà, il est plus près là. Il l'a touché. Il l'a touché. Bon, on va voir si pendant que je parle, une sorte de golf frisbee. Donc ils ont des équipements, des... Ce matin, on a même vu des équipes avec des petits caddies, un peu comme du golf, où ils transportent vraiment beaucoup de frisbees. Bon, bah là, il est tout prêt. Ce qu'il veut, c'est les mettre dedans pour les ramasser tous dans la corbeille à frisbee, je sais pas comment ça s'appelle. Et donc, il me disait que ça commence à devenir hyper populaire ici. Ah, c'est lourd, hein. Il faut que j'achète mon Joby Joba. Ils étaient plus de 90 participants samedi dernier et 90 dimanche dernier, donc c'est pas forcément les mêmes sur la compétition. Ça commence à bien prendre. Et ils sont de plus en plus nombreux à être pratiquants. Et il y a tout un équipement. Voilà, avec ces petits paniers là. Et le but c'est de viser les chaînettes. Je sais pas si vous allez vraiment voir. Attends, je vais essayer de zoomer. Voilà, on va essayer là. Voilà, donc là il faut qu'il vise sa petite chaînette. Elle est là. Bon là il est en train de ranger son jeu. Hein. Pas son jeu, son set. Et hop, il faut que ça refasse la mise au point sur moi. Et donc il y a différents poids de frisbee, différents équilibrages, différentes courbes pour que ça puisse prendre les virages en fonction des obstacles. Parce que comme du golf, bah, il faut le viser de derrière les arbres, de plus ou moins loin, d'en bas de la pente. Donc c'est assez intéressant. Je trouve ça vraiment fun. Donc voilà, il a quand même un sacré stock. Mais le lancer n'est pas le même en fonction du frisbee, du terrain, de là où est positionnée la cible, du vent, voilà. Donc c'était hyper intéressant de discuter de ça. Voilà, une découverte pour nous et ils disent que ça marche de plus en plus ici et que c'est de plus en plus pratiqué. Et depuis ce matin, enfin même hier soir où on est arrivé, puisqu'on est revenu sur le même spot, on voit beaucoup de monde pratiquer ce sport. Voilà, vous savez, vous en savez au moins autant que moi. Bon, la poutine, elle nous pèse bien sur l'estomac. C'est... on n'a pas l'entraînement, on n'est pas québécois clairement. Ouais, puis c'est pas un repas d'hiver, enfin c'est pas un repas d'été, c'est plutôt un repas d'hiver je pense. Hein. Ouais, mais les gens autour de nous, ça leur posait pas de problème a priori, ils enchaînaient les poutines. Bref, les enfants lisent un peu dans leur lit, on va installer la séance de cinéma. Ouais. Ce soir, nous regardons Astérix, qu'est-ce qu'on regarde? Astérix et Cléopâtre, non pas Astérix. Astérix et l'Empire du Milieu. Voilà, c'est ça. Le dernier Astérix. On va voir ce que ça donne. Les critiques disent tout et son contraire, on va bien voir. Bon, c'est divertissant avec les enfants. Et hop là, et on prévoira le gâteau plutôt sur l'entracte, hein, dans une petite heure. C'est ça. Au moins pour souffler tes bougies, parce que peut-être que je suis pas la reine du pancakes au petit-déj, parce que oui, j'ai monté déjà la moitié de cette vidéo, mais je t'ai acheté un gâteau quand même. Ouais. Bah, c'est moi qui l'ai fait chez Walmart. T'es quand même levé à midi passé. Hein. Oui, alors j'ai regardé une série et je vais vous en parler. Bon, c'est pour les adultes. Hein. C'est The Act sur Amazon Prime. Sur Amazon Prime ou sur Streaming Prime? Sur Streaming Prime, Amazon Prime, peu importe. Chut. Avec Rosanna Arquette et je ne sais plus. Ah, je veux son nom parce qu'elle est extraordinaire. Ah, tu le mettras là, va pas le chercher, c'est bon. Oh là là, je l'avais vu dans des séries Netflix pour les ados là. Bon, et là j'ai été vraiment transportée par son jeu. C'est l'histoire d'une mère et de sa fille. Donc la mère est atteinte du syndrome de Munchausen. Et on suit toute cette histoire et de leur relation mère-fille avec l'entourage, comment ils sont perçus. Il y a 10 épisodes et oui, j'ai binché, j'ai enchaîné les 10 épisodes de 21h hier à 5h du matin. 6h du matin. Non, 5h. Parce que en fait le previously, je le zappe. Ouais. Et vraiment, je me suis prise dans l'histoire. Alors c'est pas très rapide comme déroulé. Non. C'est pas les nouvelles séries qui vont vite. Oh là là. Je me rapproche parce que sinon je suis pas dans le cadre. Ouais. Mais là il y a plus que nos têtes, ça me donne. Ouais, mais c'est bien. Mais je vais filmer si tu veux. Enfin, tout le monde joue super bien l'histoire. Donc c'est d'après une histoire vraie, c'est ça qui fait froid dans le dos. Je vous invite à aller voir ça. Si vous n'êtes pas... Bon après c'est pour adultes quand même. Hein. Pour adultes. Non mais il y a des scènes violentes et tout quoi. C'est très malaisant parfois. Attends, hop, mais c'est parce qu'il y a ça. Mais oui, c'est très... mon Dieu, mes cheveux, depuis que j'ai pris cette douche ce matin, ils vivent leur propre vie. Ouais. C'est très malaisant parfois, mais si vous aimez les séries sur la psychologie et la psychiatrie, vous allez adorer. Voilà. Ok. Bon, c'était bien alors. C'était bien. Mais bon, moi j'ai pas eu mes pancakes, toi. Ouais, t'as pas eu tes pancakes et je pense qu'Astérix et Obélix, ça va pas être dans le même état d'esprit. Non, ça va être différent. C'est différent. Bon, on va regarder ça sur l'ordi. Voilà, faut qu'on achète un pico-projecteur. Ouais, moi j'aimerais bien. Parce que là, le setup, c'est de le mettre sur le. On se met en ligne là. Donc si vous avez des conseils de vidéoprojecteurs, alors petits, hein, parce qu'on est pas cher. Et pas trop cher. Oui, on a 2 mètres de profondeur maxi. Ouais.
Ouais, même pas. Parce qu'on va le mettre en face là. Oui, bah, ça Au-dessus fait- de nous, ouais, il y a 2 mètres en gros. Parce que- Ouais, mais l'écran avec les étages, avec les armatures, on n'a pas 2 mètres, donc ça marche pas. Si, ça devrait le faire. On a 1,50 m. Ouais, 1,50 m. Donc si vous avez des picoprojecteurs ou des nanoprojecteurs À nous conseiller. à nous conseiller, bah, on est preneurs, parce que j'ai commencé à regarder, mais on verra. Putain, mais là, c'est pas possible. Je vais me faire un brushing. Ouais, un brush. Enfin, pour demain. Ok, pour demain. Voilà, ceux qui aiment pas que je me touche les cheveux, ça va bien les agacer en fin de vidéo. Mais là, ils vivent vraiment leur propre vie. Ouais, L'après-shampoing. Ah, là, voilà. L'après-shampoing, ils aiment ça, mais après, ils partent dans tout. Ils ont leur propre vie. Ceci étant, la douche, c'était cool. Ouais, bon, enfin, La poutine, c'était lourd. faut quand même que demain, j'essaye d'aller trouver du PVC ou alors faire fondre, mais le problème, c'est que j'ai pas des capeurs thermiques pour Oui. ramollir mon PVC, donc je sais pas trop comment je vais faire. Bon, sur ce, Bah, film. film quoi? Bah, on va regarder le film. Ah oui, le film. Je croyais film quoi. Mais non, là, t'es en train de Ouais. filmer. On vous dit à demain, Normalement. normalement, Donc, à plus. dans Cactus. Des bisous! Des bisous.